بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. De nouveau avec vous dans la continuité de ce sujet qui est très important et qui est le sujet du verset 177 de la sourate 2, la sourate al-Baqarah, durant lequel nous avons commencé à étudier les priorités au sujet de la bonté pieuse. Et la bonté pieuse, Allah Azza wa Jalla l'a décrit dans ce verset en disant « La bonté pieuse ne consiste pas à se diriger vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui sont dans le besoin d'aide, et pour délier les jougs. On s'était arrêté ici par la grâce de notre Seigneur. Ceux qui sont dans le besoin, dit le Seigneur, ceux qui demandent l'aide. Ça peut être, on avait dit, une personne qui est surendettée ou endettée. Ça peut être une personne qui a créé une entreprise et l'entreprise commence à chuter et elle risque de fermer. Et lorsque vous allez le faire, vous allez l'aider, cette entreprise va reprendre un nouvel élan et la personne elle-même, elle va devenir quelqu'un de riche qui va par la suite donner la zakat et aider les pauvres et aider ceux qui sont dans le besoin et qui demandent de l'aide. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une autre aide à demander, par exemple la maladie. Quelqu'un qui est malade, qui doit se faire soigner et le remède qui est prescrit pour lui coûte très cher. Quelqu'un qui n'a même pas de quoi payer la consultation du médecin ou une opération chirurgicale qui coûte des milliers et des milliers d'euros. Et donc il faut qu'on ait face à nous cette image de demande, d'aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un vous demande de l'aide, si vous avez de quoi lui donner, donnez-lui, même s'il vient sur une monture, même s'il est sur un cheval, dit le messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui. Aussi le Seigneur a dit, la bonté pieuse n'est pas seulement de croire en Allah, mais de réaliser cette croyance en Allah et en le jour dernier, en les livres, en les anges et en les prophètes, de la réaliser par le don, par le partage du bien. En les catégories qu'il a citées, mais il n'y a pas que ces catégories-là, c'est la base. Puis après, il nous dit aussi en faisant quoi? En accomplissant la prière, la salat. L'accomplissement de la salat, c'est ce qui maintient notre appartenance à l'islam. C'est ce qui fait de nous musulmans, véritablement. Car la personne qui n'accomplit pas la salat, qui ne fait pas la prière, même si elle ne renie pas la salat, même si elle dit je prierai un jour, la situation dans laquelle elle est fait qu'elle soit pervers, qu'Allah nous préserve et vous préserve aussi. Fait qu'elle soit une personne désobéissante à Dieu. C'est un péché majeur de ne pas accomplir la salat. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Le jour du jugement, tous ceux, les anges vont dire aux gens, prosternez-vous devant le Seigneur, gloire à lui, et devant sa gloire et sa suprématie. Prosternez-vous devant le Seigneur, gloire à lui. Aussi, les gens, tous ceux qui se prosternaient ici-bas, vont se prosterner naturellement, tranquillement, sans avoir de problème. Les autres qui ne se prosternaient pas ici-bas seront forcés par les anges à se prosterner. Et Allah les créera ce jour-là sans colonne vertébrale. Ils auront un seul os. Et cet os-là ne leur permettra pas de se prosterner. Ils vont se forcer jusqu'à ce qu'ils cassent l'os de leur dos avec la douleur de la cassure et avec la douleur atroce de ce geste-là. Alors que dans la vie de l'ici-bas, dit Allah Azza wa Jal, وَقَدْ كَانُوا
يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Ici-bas, on leur demandait d'accomplir la salat, de se prosterner devant Allah Azza wa Jal, alors qu'ils étaient en paix. Personne ne les forçait à le faire, mais ils ne l'ont pas fait par mépris ou par arrogance ou par, bien sûr, volonté personnelle de ne pas le faire ou négation et mécréance. Et donc ici, si la personne, même si elle ne renie pas la prière, même si elle dit la prière elle est prescrite, la prière je la ferai un jour, dans la posture où elle est, c'est-à-dire le fait qu'elle ne prie pas, qu'elle ne fait pas les 5 prières obligatoires, elle commet un péché majeur. Et si elle décède, elle aura un lourd châtiment le jour du jugement. Écoutez ce que dit Allah Azza wa Jal concernant les croyants le jour du jugement qui appliquaient la salat lorsqu'ils vont s'adresser, alors qu'ils sont au paradis, à ceux qui sont en enfer. Ils leur posent la question. قالوا ما سلككم في سقر. Qu'est-ce qui vous a jeté dans le feu de l'enfer qui s'appelle Saqar? La première chose qu'ils vont citer et mentionner, qui les a fait jeter dans le feu de Saqar, de l'enfer, قالوا لم نكن من المصلين. Ils ont dit parce qu'on n'était pas parmi ceux qui appliquent la salat. Appliquer la salat suscite aussi l'appliquer convenablement, l'appliquer à son heure fixe. Allah Azza wa Jal dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur à ceux à qui nous avons prescrit la salat et qui sont détournés de la salat quand l'heure de la prière est arrivée. Et donc la salat et l'accomplissement de la salat est très important. Il nous permet ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous permet le lien avec la communauté grâce à la salat en groupe, la salat collective. Il nous permet aussi de trouver la sérénité, l'apaisement et le calme, la tranquillité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, quand l'heure de la prière arrive, de faire l'adhan en lui disant « Arihna biha ya Bilal » apaise-nous grâce à la salat, ô Bilal. L'accomplissement de la salat est une obligation canonique pour tout musulman qui a atteint, ou musulmane, qui a atteint l'âge de la puberté et qui est saint d'esprit. Donc il y a 3 conditions: atteindre l'âge de la puberté, être saint d'esprit et être musulman pour que la salat soit obligatoire. Et toutes les obligations islamiques à part la salat, telles que le jeûne du mois du Ramadan, telles que la zakat et ainsi de suite. D'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Acquitter la zakat parce que c'est un impôt de fonds de solidarité sociale. Cet impôt-là, elle est obligatoire pour tout musulman qui a atteint un seuil d'argent et de biens. Équivalent à combien? Équivalent à 85 grammes d'or. Selon bien sûr la valeur de l'or dans le contexte où nous vivons. Et donc dès que la personne elle a atteint ce seuil et que elle a la valeur de 85 grammes d'or et plus, à ce moment-là, elle commence à compter une année lunaire. Si l'année lunaire s'est écoulée, la personne doit sortir 2,5% de ce bien, Inch'Allah ta'ala. Nous avons parlé de cela parce qu'en général, en Occident, en France, les riches parmi les musulmans, leur richesse et leurs biens, c'est de l'argent qu'ils ont dans leur compte et qu'ils ont amassé. Par contre, il y a des gens qui ont des fermes, il y a des gens qui ont des terres, il y a des gens qui ont de l'immobilier, il y a des gens qui ont du bétail. Et pour chaque nature de biens que je viens de citer, il y a bien sûr un pourcentage spécial de quoi? De donner la zakat aux pauvres. À qui donner la zakat? Le Seigneur, gloire à lui, dans Surat le Repentir, At-Tawbah, nous a cité 8 catégories par ordre de priorité. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. 8 catégories de personnes. Par ordre.
إنما الصدقات للفقراء. Fuqara, ce sont les plus démunis, comme c'est ceux qu'on a cités tout à l'heure, ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir dans leur journée. Wal masakin, on a dit, ils ont de quoi se nourrir dans leur journée, mais ils n'ont pas pour demain. Lil fuqara wal masakin wal amilina alayha. Al amilina alayha, ce sont les salariés du trésor public qui reçoivent cet argent, qui vont chercher cet argent, qui travaillent pour organiser la collecte de cet argent, et qui vont aussi donner cet argent aux pauvres et aux nécessiteux. Ceux-là, ils ont besoin d'être salariés. Et là, à ce moment-là, leur salaire, l'État leur procure de la zakat elle-même. Donc, ils travaillent eux-mêmes pour se procurer leur propre salaire. Et ça, c'est très important. La personne, elle sent que elle travaille pour gagner sa vie. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. Le mu'allafati qulubuhum, ce sont des non-musulmans qui sont amis des musulmans, qui sont amis de l'islam, qui ne touchent par aucun préjudice l'islam et les musulmans, et qui tendent vers l'islam dans leur pensée et dans leur manière de vivre. Et ceux-là, s'ils sont dans le besoin, on leur donne une part de la zakat, ils peuvent même la recevoir du trésor public musulman. Cela les encouragerait et leur permettrait de savoir qu'ils font partie de cette nation et de cette communauté en tant que citoyens. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ. Al-riqab, ce sont à l'époque les esclaves, et grâce à ça l'islam abolit l'esclavage et le fait disparaître, mais aussi les prisonniers de guerre. Aussi les prisonniers des guerres, et parmi les prisonniers, il y en a ceux qui sont prisonniers de leur dette. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve. Et donc, وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ. Al-gharimin, ce sont ceux qui ont des sociétés et qui n'arrivent pas à s'en sortir, et on peut les aider en leur donnant une part de cette zakat. Donc le temps est passé très vite, on va observer une petite pause et retourner ensemble et revenir ensemble, incha'Allah ta'ala. À tout de suite. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil mursalin. Salut et bénédiction sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On a cité les 8 catégories qui sont mentionnées dans la sourate Al-Tawbah, le repentir. 8 catégories qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées par ordre de priorité. Innama as-sadaqatu lil fuqara, les plus démunis, wal masakin, les pauvres, wal amilina alayha, les salariés du trésor public, wa fi riqabi, ce sont, on a dit, les esclaves et les prisonniers de guerre, wal mu'allafati qulubuhum, ce sont les proches des musulmans qui ne sont pas encore musulmans, wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina. Al gharimin, ce sont ceux qui sont surendettés ou qui ont des sociétés, des entreprises qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils ont besoin d'aide, on les aide par cet argent. Que ce soit le trésor public qui leur donne cette aide, ou que ce soit le musulman riche lui-même qui leur apporte cette aide. Wa fi sabilillah, dans ce cadre de fi sabilillah, rentre le fait de donner des biens et de l'argent, de procurer le salaire des soldats et de l'armée musulmane. Wa fi sabilillah. Aussi, la construction des hôpitaux, la construction des écoles, la construction des mosquées, toute aide qui peut, et toute construction d'édifices ou d'organisations qui sont bénéfiques pour la société et qui ont intérêt général pour la société, incha'Allah ta'ala, rentre dans le cadre de fi sabilillah, c'est-à-dire dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui réalise en réalité le fait que le chemin d'Allah reste tel qu'il est. Ibn Sabil, c'est le voyage indigent qui passe par des villes ou des régions ou des villages et qui n'a pas de famille. Alors il faut qu'on lui procure quelque chose pour l'accueillir, un lieu d'habitation temporaire, de quoi se nourrir. Il passe quelques jours et puis il repart dans son chemin et dans son voyage. Puis après, Allah Azza wa Jal dit
dans l'ordre toujours, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés. Remplir son engagement, c'est-à-dire ne pas faillir à son engagement, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de son engagement, ne rien manquer de son engagement. Et cela relève de la foi, cela relève de l'islam. Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Ma'ida, Surat la table servie, la Surat numéro 5, dès le premier verset, il dit Alif Lam Mim, Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil'uqud. Ô vous qui avez cru, donc ça relève de la foi et de la croyance du musulman. La pratique de la foi relève de la foi. Et ici, la pratique, c'est quoi? C'est ne pas faillir à quoi? Ne pas faillir à ses engagements. Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil'uqud. Lorsque vous vous engagez, allez jusqu'au bout de votre engagement. Si vous savez que vous n'allez pas aller jusqu'au bout de votre engagement, alors ne vous engagez pas. Alors il dit, subhanahu wa ta'ala, et de remplir l'engagement, leur engagement lorsqu'ils se sentent engagés. C'est-à-dire qu'on n'a pas à remplir l'engagement d'autrui. Chacun, lorsqu'il s'engage, il s'engage par lui-même, pour lui-même ou contre lui-même, qu'Allah nous préserve tous. Il dit aussi, gloire à lui, ceux qui sont endurants dans la misère. Endurants, c'est-à-dire qui sont patients, persévérants. Durant quoi? Durant la misère. La misère, c'est la pauvreté, ou quel que soit le problème dans lequel nous nous trouvons, problème social ou autre problème. Par la suite, il cite, ils sont endurants dans la misère, dans la maladie. Et oui, la maladie peut être très nuisible. La maladie, la personne malade peut vraiment vivre des atrocités de douleur durant cette période de maladie. Alors la maladie exige et demande de nous en tant que croyants la patience. Il n'y a pas de croyance sans patience. La patience, elle fait partie des appuis du croyant, dit l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Il dit que le croyant, il a deux appuis, la patience et la reconnaissance et la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et les créatures. Et donc la patience est très importante en islam. Allah Azza wa Jal donne d'énormes récompenses à ceux qui sont dans la patience et qui persévèrent. Dans la patience, on trouve quoi? Patienter face à la nuisance, patienter face à l'ennemi, patienter face aux concurrents, patienter en écoutant le dars de Ahmed Miktar, patienter en allant à la mosquée, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la patience, c'est quelque chose qui fait partie de notre foi, qu'on ne peut pas dissocier de notre foi. Wallah Azza wa Jal dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Ceux qui ont enduré des difficultés sur terre, le jour du jugement, auront une récompense tellement énorme qu'ils ne peuvent pas en faire la somme. Il n'y a que Allah qui connaît la somme de cette récompense. Ceux qui sont endurants dans la misère, dans la maladie, et aussi, il dit, gloire à lui, et quand les combats font rage. Et là, bien sûr, Allah s'adresse aux soldats musulmans qui protègent la terre de l'islam, qui protègent les musulmans, qui protègent autrui, et qui sont là pour repousser le mal et repousser l'ennemi. Il dit, gloire à lui, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. C'est-à-dire, voici véritablement ceux qui sont croyants. Voici véritablement ceux qui sont pieux. Lorsqu'on dit on est croyant, ou on rend par notre action véritable cette croyance, ou notre action, elle dément notre croyance. Elle serait à l'encontre de notre croyance. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Parmi les gens, il y a des hypocrites. Ils montrent une face, ils cachent au fond d'eux le contraire, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, qu'Allah nous préserve. Le musulman ne doit pas agir à l'encontre de sa foi, car il va montrer autre que sa foi. Et il va vivre dans un déséquilibre schizophrène, deux personnalités en même temps. À la fois, il fait la prière, et aussi il va commettre l'adultère, et aussi il va fumer la cigarette, et aussi il va boire l'alcool, et aussi il va se droguer et fumer la drogue,
Ce sont des contradictions avec la foi et la croyance que nous avons au fond de nous-mêmes. Lorsqu'on est dans la droiture, il faut qu'on y soit véritablement. Mais si on glisse, on commet une erreur, on commet un péché, nous avons un Seigneur auquel nous croyons fermement et que nous croyons qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le pardonneur, gloire à lui. Alors, on fait le retour permanent à lui, le retour éminent à lui, gloire à lui. Par quoi? Par la demande de pardon et par le repentir. Allah a cité ces catégories-là. Catégories dans l'action montrant quoi? Montrant ce que c'est que la bonté pieuse. Ces catégories-là sont mises par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset 177 de la sourate 2, sourate al-Baqarah, sont mis par ordre de priorité. Je les relis, incha'Allah ta'ala, pour nous, une dernière fois avant de se quitter. Allah, gloire à lui, dit: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner votre visage vers le levant ou vers le couchant, c'est-à-dire du soleil, mais la bonté pieuse est de croire en l'unicité d'Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jougs, d'accomplir la prière, la salat, et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsque ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, dans la maladie, lorsque les combats font rage, les voilà les véritables pieux et les voilà les véritables croyants. Le musulman n'a pas le droit de, par son action, donner l'image d'un mensonge à sa foi, car le mensonge en islam est illicite. Impossible qu'un musulman soit menteur. Le messager de Dieu, salut et bénédiction, reçoit un homme qui lui dit: ô messager de Dieu, un musulman peut commettre l'adultère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: c'est possible. Est-ce qu'un musulman peut voler? Au messager de Dieu, le messager de Dieu lui dit: c'est possible. Est-ce qu'un musulman peut mentir? Le messager de Dieu était accoudé, c'est-à-dire il était sur son coude, couché, il s'est mis assis, droit. Et il dit: impossible qu'un musulman mente. Impossible. Normalement, le musulman ne doit pas mentir. Normalement, le musulman ne doit pas être dans une posture où on entend de lui un mensonge ou qu'il fasse un faux témoignage. Et le fait de faire du mal alors que notre croyance est de croire au bien et de réaliser le bien, le fait de faire le mal, de résider à faire le mal, ceci est un faux témoignage que nous apportons à autrui au sujet de notre croyance, au sujet de notre islamité, au sujet de notre foi en l'unicité de notre Seigneur. Allah, gloire à lui, nous a montré ici dans ce verset 177 de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, il nous a montré l'état dans lequel devrait être le musulman, l'état de la piété. Mais s'il perd cet état-là, il doit y retourner. Et le musulman, dans sa vie, c'est un être humain comme tous les êtres humains. Tout être humain est péché, commet des erreurs et des péchés. Mais les meilleurs parmi ces pécheurs, qui sont les êtres humains, ce sont ceux qui font le retour éminent à Allah. Ce sont ceux qui se repentent à Allah, gloire à lui. Allah, exalté soit-il et loué, nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour miséricorde. Et parmi cette miséricorde qu'il nous a apportée, dans ses enseignements, le fait qu'il nous a enseigné ce hadith-là, qui est très beau, apprenez-le, comprenez-le, réalisez-le, partagez-le, s'il vous plaît. Le messager de Dieu a dit: Allah tend sa main, ses mains, tend sa main de miséricorde et de pardon durant la nuit pour que ceux qui ont péché pendant la journée se repentent, et tend la main de sa miséricorde et de son pardon durant la journée pour que ceux qui ont commis des péchés durant la nuit se repentent.
Il dit, et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, c'est-à-dire jusqu'au jour de la fin des jours et des temps. Sur ce, on s'arrête. Qu'Allah nous comble par la miséricorde. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.